Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la gestion de la résolution des équations du type ax plus b égale c avec le logiciel Dudamat, qui permet une approche très interactive et dynamique de la résolution de ce type d'équation. Nous allons d'abord le tester avec une expression purement littérale ax plus b égale c, nous verrons ensuite sur des exemples comment est-ce qu'il interagit. Alors, on commence par une expression littérale. Pour cela, donc, on va dans les lettres, a multiplié par x plus b égale c, ok. Et là, on voit un peu la manière dont il va gérer cette équation-là. Alors, lorsque je fais passer de l'autre côté, on voit, même si certains n'aiment pas et que c'est pas une résolution très rigoureuse, mathématiquement parlant, d'une équation de ce type-là, lorsqu'on passe un nombre de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il change de signe. Donc ici, on obtient d'abord que ax égale c moins b. Et ensuite, lorsque je prends le a et que je le passe de l'autre côté, celui-ci se met au dénominateur du c et du b. Donc on s'aperçoit ainsi que la résolution de ce type d'équation conduit à une solution de la forme x égale c moins b sur a ou c sur a moins b sur a. Encore une fois, comme pour les équations du type ax égale b, et qu'on remonte les différentes étapes, on peut ici substituer les différentes valeurs à a, à x, à b ou à c, et donc calculer ce que l'on veut calculer. On peut également déplacer le c de l'autre côté, et on s'aperçoit que x plus b moins c égale à 0. C'est une autre façon de voir l'équation. Donc il y a la gestion très interactive et très fluide de ce type d'écriture littérale. Autre exemple, donc on va prendre 3x plus 4 égale 16. 3x plus 4 égale 16. Et on va voir qu'il permet aussi la résolution, on va dire, plus classique de ce type d'équation. Alors si on veut une résolution dynamique et très rigoureuse de ce type d'équation là, on a tout le loisir de reprendre le stylo et de rajouter ici moins 4 puisqu'on veut enlever le 4 qui est ici à côté du 3x, et dans ce cas là il faut également le faire de l'autre côté pour qu'il y ait un équilibre parfait dans l'expression. Donc on a 3x plus 4 moins 4 égale 16 moins 4. Je peux calculer ici le 4 avec le moins 4 et ça nous donne 0. Je calcule ici le 16 avec le moins 4 qui nous donne 12. On a donc 3x plus 0 égale 12. 3x plus 0, c'est la même chose que 3x, donc 3x égale 12. Lorsque je suis ici, je peux également diviser par 3 de chaque côté. Je divise par 3 ici, je divise par 3 ici. Ok. Lorsque je suis ici, je peux donc mettre le 3 avec le x au numérateur. Je calcule de l'autre côté 12 divisé par 3 en double-cliquant sur le trait de fraction qui me donne directement 4. Ici, si je double-clique, ça ne marche pas. Je suis obligé de prendre le 3 au dénominateur et de le monter en haut. On s'aperçoit qu'il va faire diviser. Et on a donc 3 sur 3 x qui est égal à 4. Et dans ce cas-là, je peux double-cliquer qui me donne un x égale 4. Et il me calcule directement en double-cliquant sur le signe multiplié, x égale 4. Donc finalement, j'ai la résolution de mon équation de manière un peu plus rigoureuse que ce qu'on aurait pu faire. Alors si je reprends cette équation du départ, que j'avais ici, je peux la modifier. J'enlève ça ici, et je peux très bien la résoudre de cette manière-là aussi. Je prends le plus 4, je le mets de l'autre côté, il se transforme en moins 4. Je calcule ici 16 moins 4 qui fait 12. Je prends le 3, je le mets de l'autre côté, qui me donne directement x égale 4. Donc la résolution de ce type d'équation est vraiment très fluide. On va voir à travers un autre exemple qu'on peut également utiliser des nombres relatifs. Donc par exemple, j'ai moins 2x plus 7 égale 8. Dans ce cas-là, pas de problème non plus. Je prends le 7, hop, ça me fait 8 moins 7 de l'autre côté. 8 moins 7 qui est égal à 1. Et 1 divisé par moins 2, qui va me donner moins 0,5. Donc la gestion des nombres relatifs est clairement organisée avec le logiciel Dudamat. On prend un autre exemple. Moins 5x moins 6 égale 12. Ok. Pareil, je peux passer de l'autre côté. Moins 5x égale 18. X est donc égal à 18 sur moins 5. Et lorsque j'appuie sur le égal, j'ai la valeur décimale de x égale moins 3,6. Je termine encore une fois avec les nombres relatifs pour montrer la gestion et la bonne gestion des nombres relatifs.
moins 4x plus 5 égale à moins 15. Même chose que tout à l'heure, je prends le 5, je le passe de l'autre côté, il devient moins 5. Moins 15 moins 5, ça nous donne moins 20. Moins 4 divisé par moins 20 qui nous donne directement 5. Alors là, ça a été très rapide, je peux revenir ici. Moins 4, je veux le mettre sous forme de fraction avec le moins 20, donc ça fait moins 20 sur moins 4. Et moins 20 sur moins 4, je double-clique, ça fait moins 5 sur moins 1. Moins 5 sur moins 1, je redouble-clique sur le trait de fraction et ça me donne 5. Donc on voit que la gestion des nombres relatifs est parfaitement maîtrisée par le logiciel d'Udamat et permet une approche très interactive, très fluide, très dynamique de la résolution de ce type d'équation.